Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Yeah! On est dans une montagne! Beaucoup, Voici Phil Roy et ses pétales. Hey, bon lundi 22 juin et bienvenue à cette deuxième semaine d'un peu beaucoup passionnément. Et oui, c'est Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h et je ne suis pas seul. Je suis dans la joie et dans l'harmonie parce que je suis accompagné de deux pétales à la voix envoûtante, Éléonore Lagacé et Brian Odette. Bonsoir, Montréal et les environs et tout le monde qui nous écoute. Allô? Parce qu'on est réseau. Non, C'est mais ça. je débogue pas de Montréal à cause de l'hymne national. Là. Je vais m'en remettre. là. C'est juste que j'ai tellement été habituée à dire êtes-vous prêts, Montréal? Que là, je suis buggée là-dessus. Mais allô, tout le monde! Là, tu vas faire de la tournée cet été, puis tout à Saguenay, tu vas dire « Salut Saguenay, j'espère! » Complètement. Bon, parfait. Ben alors voilà, hey, avant de prendre des nouvelles de vous autres, je veux vous parler d'un nouveau show que vous faites toutes les deux, ce qui est en tournage durant l'été. Ça s'appelle Rocamboulesque. Oui! Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tourné, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire du concept de ce jeu-là? Toi, as-tu tourné? Non, j'ai pas tourné encore. Moi non plus. Mais je sais qu'il y aura une boule gigantesque à déplacer dans Montréal et ses environs, que ce sera animé par Guy Jodoin et que je suis en équipe avec Pascal Deblois. Et puis, Yeah! c'est qui votre autre, Oui. membre Oui. d'équipe? C'est J'ai qui? le droit, je sais pas si j'ai le droit Ah de oui, le dire. Ben oui, ils sont sortis. Sam-Éloi Girard! Yeah! Les gens de hors réseau. Exactement, Une team équipe hors réseau. complètement hors réseau. OK, Voilà. moi, je Toi, suis avec Brian? Véronique Claveau, une fille que Ouais. j'ai l'intention de cruiser en OK. roulant la boule, et Alex Perron, un gars que j'ai l'intention de cruiser en roulant la boule. Yeah! Non, mais j'ai entendu dire, parce que Félix-Antoine Tremblay, avec qui j'anime à Montréal le show du matin ici à Rouge, m'a dit, parce que lui, il l'a fait vendredi passé, il dit « Brian, t'es pas prêt. » Oh, Il qui? dit, je l'ai fait vendredi, Ils ont je commencé. suis encore raqué de ma journée de vendredi. Ben non. Il dit, j'ai couru 10 km Non. avec une boule de 120 quelques livres dans les bras. Impossible. Il Wow! dit, je suis complètement toasté Je et à suis bout. déjà tannée. Ben, en fait, si vous vous promenez à Montréal dans les prochaines semaines, bien, elle est très, très visible, cette Ouais. boule-là. Il y en a deux, une rouge et une bleue. Vous pouvez toujours vous prendre en photo avec et la partager en identifiant le compte Rocamboulesque et Crave Canada FR. Et donc, les 10 épisodes de Rocamboulesque vont être disponibles cet automne sur Crave. Alors, c'est à suivre. Éléonore Lagacé, êtes-vous prête, Montréal? Oui! Alors, ce printemps, t'étais dans les Europes pour filmer la saison 7 de l'émission Avec ou sans cash. Yes. Et là, tu étais avec Marc-Antoine Dequoy. Oui. Pour les gens qui connaissent pas Avec ou sans cash, qu'est-ce que... Ben, en fait, peux-tu nous expliquer le concept Absolument. de base? Alors, 10 destinations à Oui. travers l'Europe pour cette saison-ci et un peu d'Afrique du Nord. À chaque destination, Marc et moi, qui sommes les deux animateurs de la série, on flippe un 25 cents ou bien la monnaie de la place où on se retrouve. Donc, on a flippé l'euro, le dirham, le lek. Et dépendamment de qui tombe sur quoi, quelqu'un va partir pour son séjour avec 150 pièces et l'autre va partir avec 1500 pièces. Donc, budget luxueux ou budget modeste. Et c'est pour faire découvrir aux téléspectateurs les deux façons de voyager Oui, à oui, travers oui. tout ça. Puis quand on parle de séjour, on parle d'un séjour d'une semaine ou de 24 heures. OK. 24 heures. C'est laquelle ta ville préférée, sans nous dire si tu as eu avec ou sans cash? Marrakech. Marrakech? Ouais. Tu sais que c'est dans une des 5 destinations les plus populaires de cette année. Vraiment? Oui, Marrakech. Je Oui. ne savais pas, mais Ouais, oui. je comprends pourquoi. Les Marocains sont tellement Le accueillants. Maroc en général, Oui, oui, puis oui. Marrakech étant quand même un centre assez Oui, oui, oui. important Avec la du Maroc. Médina, qui est l'ancienne ville, dans la ville moderne, où est-ce que Wow. c'est comme un espèce de petit labyrinthe de marchands qui vendent des épices, des tapis. C'est hallucinant. Ouais, j'avais vu ça dans la vie de rêve. Donc, avec ou sans cash, ça va être diffusé sur Évasion dès le mois d'août. Sinon, ben, à partir aussi du mois d'août, tu reprends ton rôle dans la comédie musicale Peter Pan, qui va se déplacer jusque dans la ville de Québec. Donc, tu joues Peter Pan aux Oui. côtés de nul autre que P.A. Méthode. Ben oui, toi. Et P.A. Méthode, lui, il joue le crochet. Il joue crochet. OK.
Il va bien faire ça. Ben, Je vous c'est rassure sûr tout le et monde. certain. Là. Il chante vraiment bien. Il chante super bien. C'est un gars qui fait de la musique depuis toujours. Puis il est drôle comme un cul. Fait que tout va bien aller. Comme on dit, il est drôle comme un cul. Et ça nous vient tout droit de Peter Pan. Hey, donc, si vous voulez voir ça, c'est du 6 août au 5 septembre à la salle Albert Rousseau. Mais Peter Pan a le droit de ce genre de blague parce que Peter Pan garde constamment son cul d'enfant. Oui, quand tu gardes ton cul d'enfant. Alors, comme je disais, les billets sont disponibles au peterpanspectacle.ca. Merci d'être avec nous, Éléonore. Merci. Brian Odette. J'ai-tu encore le droit de parler après cette mauvaise blague? Oui, OK. Mais tu sais, pardonné parce que t'es debout depuis très tôt ce matin. On est capable. On va te faire un café. Merci. Donc, ce matin, tu étais ici même dans l'émission La Gang du matin à Montréal et tu as offert toute une prestation. C'est bon. Merci. Je suis fan. Ouais, je me suis fait squeezer une... Non, t'es-tu colorature? Oui, mais je suis ta mère aussi. Ouais, Mais c'est P.A. Méthode qui chantait. Oui, chante très, très bien. Brian, moi, je sais que, en fait, tu as pris des... Ben, tout le monde sait que tu es chanteur, mais moi, je le sais que tu prends des cours d'opéra. Oui, de chant classique. De chant classique. Et je suis content de voir que les gens peuvent entendre parce que moi, en écoutant ça, j'avais quand même le goût de nous libérer de ta voix. De ta voix, quand même. Mais, Hey, non, mais attends un peu, là, juste oui, à dire une chose. oui. Nous autres, on a enregistré ça en studio, mais moi, je veux saluer Tisha à la console, Guillaume, Dominique qui travaille en studio parce que je suis pas le seul à avoir poussé la toune. Là. Félixon l'a fait, Liliane Blanco-Binette. Et Liliane, vous dire à quel point c'est pas celle qui chante le mieux, puis c'est celle qui a le moins décroché. Elle m'a fait pendant 15 minutes. Une chance, c'est pas haut, ben, j'avais envie de me défenestrer. Je comprends. Brian, merci d'être là. Je voulais dire merci, Brian, d'être là. Bref, nouveauté à 17h pour l'été. On veut connaître votre pas du tout ou votre passionnément du jour. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous décourage? Ben raide. Alors, partagez-nous ça via le micro sur iHeart Radio. On va vous jouer. En fait, on va jouer vos messages en début de deuxième heure parce qu'aujourd'hui, on a encore un gros show pour vous autres. On va parler entre autres de papa, de demande en mariage, de café puis de robe de bal. Alors que vous soyez drôle comme un cul ou complètement réseau. Donc, on passe les 2 prochaines heures ensemble à un peu, beaucoup, passionnément. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. This heart is bleeding, but I love the feeling. Merci beaucoup, mon chum. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément. Brian Audet, Éléonore Lagacé, hier, c'était la fête des pères. Oui. Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial? Ben, moi, c'est... en fait, c'était super agréable parce qu'hier, il y avait la première de la pièce qui tourne mal au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. Ouais. C'est une pièce que les gens du centre du Québec ont pu voir à Drummondville l'été passé. Ça s'est promené aussi en tournée. Avec entre Rémi autres, Pierre Paquin. Exactement. Pierre-François Legendre, notre ledge qu'on aime ici dans l'équipe du matin à Montréal. La pièce est incroyable. Là. C'est-à-dire que d'être capable de faire ça. On le sait, l'été passé, il y a eu un accident. Là. Guillaume Lambert s'est cassé 2 jambes en tombant du décor parce que c'est dangereux comme pièce. Il faut être super à son affaire. Tout a l'air d'être tout le temps genre au bout du rouleau puis en train de tomber, mais c'est parce que pour être capable de rendre ça, faut jouer tellement vrai, faut tellement être talentueux qu'hier, j'ai eu une clinique de slapstick et genre d'un vieil humour, mais j'ai vraiment été impressionné des comédiens que j'ai vus sur scène hier. Ça, c'était ta sortie. Ben, ma sortie, et le rapport avec la fête des Non, pères. mais c'est parce qu'on est sortis faire ça avec les enfants. Ils ont trippé, eux autres, de voir des gens qui se crachent de l'eau d'en face. Pis tout, là, parce que c'est un peu ça. On est allé manger, tu sais comment j'aime les dumplings. On est allé manger des dumplings hier pour souper avec les enfants. Brian nous a déjà commandé 200$ de dumplings. Il est reparti avec 100$. Qu'est-ce que vous aimez pas ça? Ben non, c'est juste on a plus faim. On est 26. Mais moi, j'étais heureux, là. J'en mange matin, midi, soir quand je peux. Tu sais. Ben, tu le sais, quand on fait de la route, des fois, on mange juste des chapeaux. Puis toi, Éléonore, tu fais moi, quelque chose? Je suis allée voir mon père en concert. Mon père est musicien, puis je suis allée le voir jouer du jazz à la salle Bourgie. C'était fantastique. Mais moi, j'ai pas d'enfants. J'imagine que pour vous, vous avez des papas, mais vous êtes des papas aussi. C'est comment ça, vivre une fête des pères en ayant des enfants? Ben, pour de vrai, moi, j'adore ça. Moi, recevoir des petits dessins, puis recevoir des... Puis l'affaire, c'est que moi, mes enfants ont 2 et 4, OK? Ouais. Et, tu sais, ils savent pas écrire encore, là. Fait qu'ils peuvent pas m'écrire un mot. Mm-hmm. Et ils disent à leur éducatrice, mais probablement que l'éducatrice s'assoit puis fait « Qu'est-ce que tu veux dire à ton papa? » Fait que moi, Billy, elle avait écrit « Tu es beau,
j'aime comment tu parles, Ouais. j'aime ton granola. Signé. Wow! Billy. Ben, J'étais comme, il fait des bons déj. ça veut honnêtement, dire. à date, j'aime tout de ma carte. Ta blonde t'a fait un tellement bel hommage Oui. sur Instagram. J'ai Puis- vu ça, j'ai fondu. Oui, moi aussi. Puis l'affaire, c'est qu'elle n'était pas avec nous en fin de semaine. Tu sais, moi, ma blonde est propriétaire d'un restaurant. Et les vendredis, samedis, ben, tu sais, il y a de Elle est dans la le juice. terrasse, elle est dans le jus. Et donc, nous autres, ben, on fait comme, ben, on fait-tu quelque chose? On a un chalet. Fait qu'en fin de semaine, moi, j'étais au chalet avec mes filles. Puis on s'est promenés, on a joué dans la boîte, on s'est baigné dans le lac. Hello, t'es frette. Et, hein? Mais on a eu du fun. Et donc, fait que Virge n'était pas avec nous. Fait qu'elle, ça y a fait un peu de peine. Puis, fait que c'est pour ça que je pense que. Puis, tu sais, moi, j'étais avec les filles. Puis là, à un moment donné, ma plus jeune a dit, Papa, t'as de la peine? Je dis, non, je pleure juste parce que maman a mis une vidéo. Puis là, je suis touché. Puis là, c'est beau. Puis des fois, on peut pleurer quand on est content. Puis il était comme, c'est tellement étrange. ça. Fait que, c'est ça. Mais en fait, je voulais vous parler de ça parce qu'en fin de semaine, j'ai aussi participé à un article dans la presse Hey, je l'ai qui lu, est sorti. Oui, tu l'as lu? C'est beau. Tu m'as pas texté pour me dire que t'avais mis C'est ça. vrai que je t'ai pas texté, puis les enfants ont fait « Hey, c'est Phil! » Ou en tout cas, si c'est pas lui, il ressemble à Phil. Je te dis, non, c'est lui. Et en fait, c'est une entrevue qu'on a faite à trois. Il y avait Patrick Marcellet, il y avait moi, il y avait Olivier Auger, qui est le chum de Rosalie Vaillancourt. Les trois, on est des pères différents. Dans le sens, Patrick Marcellet, il est père de 3 enfants qui ont 25, 21, 18. Puis Olivier, ben lui, il est père de 2 enfants. Marguerite, qui a le même âge que Billy, est née une journée avant. On s'est croisés à l'hôpital. Ben voyons! On est Rosalie a couché, Virginie a couché, on s'est croisés, puis on s'est donné une tape dans la main. Joyeux Noël! Une chance que Billy a tes yeux, je pensais que c'est la fille à Rosalie. Oui, ben c'est ça, Voilà. exact. Et là, eux, ils viennent d'avoir un deuxième enfant. C'est un gars qui est né en fin de semaine. Donc, on a parlé de la réalité d'être père en 2026. Et en fait, une des choses qui est beaucoup ressortie de la discussion, parce que les gens qui l'ont... Il y a plein de gens qui l'ont lu, qui m'ont texté en fin de semaine, sauf Brian. À quel point les papas participent davantage à la charge mentale familiale, même si on n'est pas encore rendu à 50-50 ou que les pères, mettons, pourraient prendre plus que la moitié de la charge mentale, même si on est encore loin de là, à mon avis, on continue quand même à avancer, puis d'en être conscient, d'apprendre qu'est-ce que c'est que la charge mentale, puis de vouloir mieux la séparer. Je pense quand même que c'est quelque chose qui nous fait avancer. Oui. Donc, Brian vient de me texter, c'est beau ton article. Mais je pense que tous les pères qui étaient présents, en fait, dans cet article-là, ils travaillent vraiment fort. Ils travaillent pour tous les pères. Et j'avais envie de vous poser la question, puis on en parle tout de suite après la chanson de Rihanna. Mais comment vous autres, vous avez souligné la fête des pères et en quoi est-ce que votre père ou comme si vous êtes père, comment vous participez à la charge mentale, en fait? Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Juste avant la chanson, on a parlé de la fête des pères, puis on vous a demandé qu'est-ce que vous avez fait hier pour souligner la fête des pères. On a reçu énormément de textos au 6, 12, 13. Notamment, il y a bonne fête des pères en retard à tous les papas à l'écoute, mais spécialement au mien, Daniel Castonguay, de ta fille Chantal. Il y a Sophie qui dit, pour la fête des pères, on est allé aider mon père de 72 ans à couper des arbres dans son bois. C'est ça qu'il voulait comme cadeau. Ça, c'était cœur. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est un moment en famille, tu sais, que Mais ça génère. Puis c'est le fun de passer du temps en gang dans la forêt, là. Ben oui. Il y a Marie-Noël qui nous a envoyé de quoi. Il dit, on n'a rien fait de spécial, mais notre fille de 12 ans notre fils de 12 ans nous a vraiment fait rire. Et là, on nous envoie une photo. Il a fait un acrostiche à son père qui s'appelle Pierre-Luc. OK, Alors, ça commence. P, père de famille, idole, ennuyeux parfois. Ben voyons. Relation gravée. Rageur professionnel, élégant, tiret. Donc, on a Pierre. Maintenant, Luc. Lenteur inexistante, utilité généreuse, concentration impossible. Donc, voilà, ça nous a vraiment fait rire. Il y a quelqu'un qui nous dit « Bonjour les amis, ici Eric. Pour la fête des pères, on est allé planter des fleurs au cimetière pour honorer la mémoire du père de mon conjoint. Alors, on se fait un devoir d'y aller ensemble à la fête des mères et à la fête des pères. Ne vous en faites pas, ce n'est plus triste. Au plaisir. » Ben, merci, Eric, de nous partager ça. Merci d'être à l'écoute. Donc, je vais vous donner 2 choix d'activités à faire avec des enfants. Vous me dites ce que vous préférez. Pour OK? la fête des pères?
Pas nécessairement. OK. Donc, à faire en famille. On parlait tantôt de passer du temps en famille. Ouais. Alors, aller au Ikea un dimanche matin ou au Costco juste avant Noël. Ikea dimanche Ouais. matin. Ikea, il n'y a pas genre une garderie trop le fun où est-ce que tu peux dropper tes enfants pendant que tu vas faire ton magasinage? Quoi? Oui, moi, oui, il y a ça. j'étais l'enfant droppé là. Ah. C'est exactement ça. Il y a comme des glissades, une télé avec des cartoons qui jouent, un genre de bassin avec des boules. Y a-tu un temps limite? Non. Virginie, je sais que t'es à l'écoute. Samedi, dimanche, Ikea, baby. All right. En plus, il y a plein de lits là, pour Ben oui. OK. magasiner. Faire un voyage en avion ou faire un voyage en voiture? Combien d'heures on parle? Ben, mettons 5 heures. 5 heures de voiture ou 5 heures 5 d'avion? heures de vol ou 5 heures de char? 5 heures de char. Ben, tu peux aller loin avec 5 heures de vol. Moi, c'est ça. 5 heures vol. Non, mais c'est parce que Moi 5 aussi. heures, attends un peu, là. Je veux dire, 5 heures de vol, t'as tout le moment aussi à l'aéroport en attente. T'as tout le moment. Fait que ça vient en 8 heures intenses. Tandis Ouais, qu'en mais tu char- te ramasses peut-être à Punta Cana. OK, puis si tu te ramasses à Punta Tawa. C'est sûr que si tu fais 5 heures de vol, tu te ramasses à Ottawa, fais-toi rembourser. OK. Amener son enfant à la job ou amener son enfant dans un mariage? À la job. Moi, je serais le genre de... Bon, j'ai pas d'enfants, mais si j'en avais, je les Ouais. amènerais partout où je peux à la job. Je trouve ça le fun, moi, les gens qui amènent leurs enfants au travail. Moi aussi. Moi, Je les ai déjà amenés, moi, ici, puis ils me Moi font aussi. honte quand ils viennent. C'est-à-dire que Sam, non, mais c'est Sam aux médias sociaux, il fait des vidéos avec eux, puis après ça, je passe pour un niaiseux sur Internet. Ouais, mais dans un mariage, ils te font honte, là. C'est Léon tout en train d'essayer de cruiser à marier. Ouais, ça, c'est sûr. Et c'est Agathe, elle essaie à mettre de l'alcool dans le punch. Ouais, ça, c'est ma Pas de nave, les petites saudettes. Aller dans un musée éducatif ou aller à Disney on Ice? Musée. Ben, non. Musée Disney pour en avoir Ice. l'air hot, là? Ou tu le penses? Musée, j'ai commencé à aller au musée avec Léon 3 ans, Agathe 1 an. Ah oui? Et Léon, genre, il y a pas longtemps, il m'a dit j'aimerais ça être muséologue pour qu'on puisse aller Quoi? gratos partout des musées. Impossible. Mais il aime vraiment ça. Puis là, tu voyons. as-tu parlé que tu peux t'acheter une passe? Ouais, j'aime ça. Ah, OK, ouais. Bon, on peut y aller, sinon. moins cher, là, que un de- dimanche par mois, c'est gratos. Ben oui! Mais non, pour vrai, il adore les musées. C'est le fun. Toi, Disney en Ice, come on, là. Voyons. moi, j'étais allé à Disney on Ice avec mes filles. puis- Malade, là. Arrête, ils Eh veulent oui. tous les jouets vendus par Disney, genre le bucket de popcorn Puis- coûte 40$. piastres. Mais l'affaire la plus haute, c'est que Billy a pas été capable de se retenir. Il a fallu qu'elle fasse pipi dans le métro. Ah oui, Hey, c'est bougez pas jusqu'à 18h, c'est un peu beaucoup passionnément. Tout de suite après, on vous revient puis je vais vous dire quelle station de métro m'avait obsédé. All right. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Seulement à Rouge. Phil Roy jusqu'à 18h en compagnie de Brian Odette et d'Éléonore Lagacé. Non, c'est ça. Je le connais pas, moi, Gabriel Fredette. Je sais pas s'il est fin. Ben, il doit Brian. être fin parce qu'il sort avec mon amie Julie Pierre. puis Oui. Elle est fine. Julie Pierre qui va être avec nous autres cet bonjour. été. Oui, elle va être là. Puis je vais... On va lui demander si son chum est fin. Oui. Ça serait plate qu'elle fasse un tas de demande. Mais il chante bien. OK, hey, on a José qui nous a texté. Brian, je t'ai vu à la première de Titanic en Salut, français. José. Tu avais des étoiles dans les yeux de regarder ta blonde sur scène. C'est un spectacle que je recommande à tous. Hey, je suis tellement d'accord. Oui, c'est vrai que, Est-ce que tu l'as vu? je l'ai vu en anglais. Il est pas mis en français. Ah, ben, je veux pas te brûler le punch, mais t'es name-droppé dans On la me l'a version dit. francophone. J'ai reçu quelques messages. OK, parfait. Et la blague est très bonne. Oui. Oui, Ça mais fonctionne. ce qu'ils Ouais, savent à pas, tout c'est coup. que je vais les poursuivre. Alors, il y a Nat qui dit « Salut, Éléonore, c'est donc bien cool avec ou sans cash. J'adore cette émission. Comment tu as eu... on t'a approché? J'ai fait une audition, un screen test le 19 décembre passé, la journée du mois de décembre qui a plu à Sio. On était dehors dans le Vieux-Montréal, Marc-Antoine et moi. On a fait un screen test et tout a fonctionné et on est parti après vivre la Faisait mort. Wow!
Une fois les riches, une fois les pauvres, genre, c'est quoi? Non, on a flippé pour vrai, puis on pour a fait vrai? une petite aventure dans le Vieux-Montréal. Donc, je suis tombée sur le petit budget, puis il fallait que j'aille trouver un cadeau à Marc-Antoine et à l'inverse. Puis, c'est ça, on a fait comme si on faisait un épisode. As-tu gardé le cadeau après? Quand même un cadeau à 1500 pièces. Non, mais on a fait $1 versus... non, attends, c'était quoi? 20 pièces? Non, je me rappelle plus. Puis il roule des yeux. Ça donnerait pas de job. Mais Il y a merci, Isabelle qui dit « Salut les pétales et filous. Brian, j'espère que tu as retrouvé ton vocabulaire depuis l'émission de ce matin. » Éléonore, on ira te voir demain en Vaudreuil pour le show de la fête nationale. Yes! Et moi, je vous dis, j'ai un cadeau pour tout le monde parce qu'à partir d'aujourd'hui en balado, vous pouvez retrouver les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques. Ça, enregistré à l'arrivée de Véro à l'automne 2018, qui n'étaient pas dans les systèmes. Ils ont été retrouvés et Rouge vous les offre en raison de 1 par jour jusqu'au retour de Véro le 24 août. Ça veut dire c'est 38 épisodes pour vous plonger dans la nostalgie des débuts de Véronique et les Fantastiques. À Rouge, on profite l'été. Un peu, beaucoup. Dans Un peu beaucoup passionnément, les pétales viennent nous parler d'un sujet qu'ils aiment un peu beaucoup passionnément ou pas du tout. Et aujourd'hui, Brian, tu m'as dit, je parle des demandes en mariage. Ouais. Puis là, j'étais comme, il haït ça. Mais non, c'est ta passion. Ben, c'est passion. Je sais pas où me placer que ça. C'est comme T'es-tu marié? Non, mais je suis à côté fiancé. Là. Okay. On est à côté fiancé, Véro et moi. Mais non, on n'est pas mariés. Ceci dit, c'est que je pense que je suis mal à l'aise quand j'envoie des demandes en mariage. On dirait que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de personnel. Hier, c'était la grande finale, mais à Survivor Québec. La réunion. Non seulement on a eu une mise à jour sur cette idylle qu'on avait pu voir en début de saison là, avec entre Aya et Jean-Marie, mais en plus de tout ça, on a eu droit à cette demande en mariage de Jean-Marie. D'ailleurs, on a l'extrait. T'es plus qu'une simple promesse. T'es plus que tout ce que tu peux espérer. T'es mon monde. Aya Tano. Non. Est-ce que tu veux m'épouser? On a vu ça à la télé, nous autres. Tu sais, tu te dis, coudons, sont-ils ensemble, puis tout, puis ça a sorti hier sur les médias sociaux, ils ont emménagé ensemble. Donc, eux autres, ça s'est fait relativement Moi, j'espère rapidement, que à leur mariage, on mange juste du riz. Jean-Marie, il mange pas. Ça serait quand même bien. Non, son commentaire. Voulez-vous prendre Aya pour épouse? Son commentaire. Ça serait hallucinant. Moi, hier, je me suis demandé, après avoir vu ça, j'étais comme... OK, si le moment qu'on vient de vivre, c'était une chanson, ce serait quoi? Puis ce serait, je pense, celle-là des colocs. Quand le reste donc juste une petite nuit. Oui. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas écouté Survivor, est-ce qu'il était un couple en rentrant Non. dans l'aventure? Non. Oh. Ça s'est passé sur l'île de Matagouane. Ben, voyons donc. OK, je comprends mieux. là. Bacchus. Nali ou Nali. Sapporo. Sapporo. Je sais pas trop. Il était à Mais Sapporo. Chose certaine, Ah ouais, c'est qu'ils se sont quand même rencontrés dans des conditions où l'hygiène n'était pas à son max. Fait que je peux quand même me dire si ils se sont tombés dans l'œil et dans la gueule avec ce niveau d'hygiène après 14 jours sans se laver, sans se brosser les dents, sans tout et sans manger, ben quand même, là, tu t'es connu sur ton moins beau jour. Mais quand même, tu sais, je me suis dit, c'est vrai que ce gars-là est quand même, comme Dédé dans la chanson, là, en mode promesse. Tu sais, on l'entend au début, t'es plus qu'une promesse, t'es mon monde, je te laisserai jamais tomber, blablabla. Fait que Lui qui parle tout le temps un slam. oui, j'avoue qu'il sonne tout le temps comme David Goudreau. Puis tu sais, je me suis dit, c'est vrai que, tu sais, ce gars-là, au lieu de se dire qu'Alus reste donc juste une petite nuit, tu sais, dans d'autres mots, il est en train de se dire, OK, je te donne une grosse garnotte sur le bout du doigt, là, direct à TV, puis là, t'es obligé de rester à mes côtés pour toute la vie. C'est clair, Aya. Puis après ça, je me suis mis comme à pousser ma réflexion plus loin, puis j'étais comme, hey, j'avoue que si j'écoute des chansons d'amour, puis j'essaie de m'imaginer c'est quoi la demande en mariage qui suit cette chanson-là, oui. OK, on se prête au jeu. Écoutez, mettons, Vincent Vallière. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Chanson quand même de l'année en 2012. Oui. Tu sais, ça a été comme c'est devenu un classique, on va se le dire. Ça, c'est un coucher de soleil. On est bien. C'est le même, tu vois ça, toi? On est bien, puis je t'ai toujours aimé plus que n'importe quoi. Ah, tu vois? Catherine. Ça... Catherine. Oui. Est-ce que t'aimerais ça qu'on se marise? Ben, j'ai-tu vraiment le choix d'autre que de dire oui, mon petit Joseph? Wow! La toune repart. Oh, un beluga. Oh, regarde ça, il saute au bord de ça. C'est rare un beluga qui saute au de Prends ma main, Joseph, prends ma main. Et il meurt. On va faire des sketchs à chaque fois. C'était beau, okay? c'était beau, OK? Moi, Mais moi, ce que j'ai plutôt imaginé, moi, te le dire, OK? Malheureusement, je trouve que cette tune-là est devenue un classique. Puis si c'est ça, ta tune de demande en mariage, malheureusement, toi aussi, ça risque d'être très classique, voire même un peu générique comme demande. Ce qui veut donc dire que, mettons, la bague que tu as choisie pour ta tendre épouse, là, ou ton tendre époux, tu l'as acheté sur le premier résultat que Google t'a donné quand tu as posé la question suivante, bague de fiançailles, rien d'autre. Puis pour le lieu, tu t'es dit, moi, je vais faire ça, quelque chose qui sort de l'ordinaire, là, puis
comme tous les gens ordinaires, qui veulent sortir de l'ordinaire, ils font des affaires ordinaires, malheureusement. Ils s'en vont sur le top du Mont-Royal. C'est tout le temps la même affaire. Donc, ces gens-là se ramassent sur le top du Mont-Royal avec comme 4-5 autres couples. Puis là, à un moment donné, les 4, sans se donner le mot, ils se mettent tout le genou à terre avec la même bague parce qu'eux autres aussi ont toutes googlé bague de fiançailles puis ont cliqué sur le premier lien qui leur était proposé. Puis quand tu regardes sur leur photo, t'as les 3 mêmes couples asiatiques qui étaient là avec un selfie stick en train de se prendre en photo sur le top du Mont-Royal. Moi, j'ai jamais vu une demande en mariage comme à côté de moi où, tu sais, c'est une terrasse. Moi, on m'a déjà dit, peux-tu m'aider à organiser ma demande en mariage? Mettons, on vient à ton show. Ça, c'est arrivé 4-5 fois. Puis tu dis oui? Ouais, je dis oui, puis on arrange, on s'assure. Chaque soir, j'ai des billets de production. Ouais. Et c'est toujours les mêmes bandes, la 5e rangée au bout d'allée. Puis on fait tourner un éclairage. Fait qu'au lieu d'avoir, mettons, 10 éclairages qui éclairent la scène, là, j'en ai 9 puis une qui est sur eux autres. Et là, j'amène ma guitare à ce moment-là. Je sors ma guitare, je fais un petit bout, un truc. Puis à un moment donné, je sors de quoi d'un peu plus romantico. Puis je fais, hey, ça serait vraiment une toune de demande. Genre quoi, tourtière d'amour, mettons? Non, mais je leur joue 3 petits accords, le fun, avec des petites affaires. Ça devient vraiment smooth. L'éclairage est super tamisé. Puis je fais, là, ça serait hot, ça. Une demande en mariage. Puis là, je fais des jokes sur qui veut se marier avec moi. J'ai dit, mais à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire là et un technicien est allé porter le micro, tout allume, puis je continue à jouer. C'est ce qui m'a fait au show. On l'a fait 4-5 fois, certains. Fait que t'es un Cupidon. Grâce à toi, le Québec a populé, là. Quand même. Moi, je trouve ça beau, les demandes en mariage. Ça me fait pleurer à chaque fois. Ben, tu vois, moi, si, mettons, c'est cette tune-là que t'as comme demande en mariage, là. Moi, ça me dit une chose, c'est que c'est ta 2e demande en mariage. Pourquoi? Parce que c'est parce que tu tripes sur la reprise de Sylvain Cossette, tu vois? Si c'était celle-là. Que je t'aime, ça, c'est la vraie. C'est Johnny Hallyday, tu vois? Lui, ça, c'était pour ta première demande en mariage. Mais malheureusement, tu t'es même pas rendu à ton retour au Québec depuis Punta Cana parce qu'on se souviendra que toi, le tout inclus, tu pensais que c'était vraiment tout inclus. Hein? Puis tu t'es gâté avec la Géo en écoutant du Suavemente. OK, puis prochaine demande en mariage, je vous invite, OK, je vais vous la décrire, puis je vous invite à deviner la toune qui vient avec. OK, c'est un petit jeu. Donc, c'est quelqu'un qui fait une demande en mariage au Stade olympique. OK? Non, pas pour l'aspect historique de la chose, ni pour l'aspect sacré ou sportif. Là. Non, c'est plutôt que cette personne-là a ses plus beaux moments de couple au Stade olympique. Pas à cause du salon Marion-nous, non. Pas à cause des expos, non. À cause des Monster Trucks. Ah, yes. D'ailleurs, pour surprendre l'être cher, cette personne-là arrive avec la camisole édition 2006. Là, c'est leur édition préférée parce que c'est là qu'il y avait les plus gros trucks. Et d'ailleurs, c'est pas que la personne, ça y tente vraiment de se marier, c'est parce qu'elle est écœurée que l'autre, il en parle de se marier. Fait qu'il se dit, OK, come on, c'est pas grave, on va faire ça comme du monde, je vais en demander en mariage, puis après ça, on va fermer sa gueule avec ça. Fait qu'il amène quand même des bulles. C'est-à-dire bonne raison de se marier. Coors Light, une can. Ah, je pensais des bulles de nuit. Non, il se chug une Coors Light en se disant, yes, oui, je le veux, let's go, on se marie. Et la toune, c'est... Vive le cul! Voilà! Yeah! Vive le cul! Merci, Brian! À chaque demande en mariage, sa chanson d'amour. Oui, écoute... T'es pas d'accord? Sans commentaire. Restez là parce qu'au retour, c'est l'heure de notre concours du jour. Vous pourriez gagner un séjour dans Charlevoix. Vous pouvez déjà nous appeler pour participer 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Et aujourd'hui, on va jouer avec le 16e appel. À tantôt! Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Dans Un peu, beaucoup, passionnément, on joue à... Le road trip à la Malbaie. Et oui, c'est l'heure de notre concours, le road trip à la Malbaie. Vous pourriez gagner un séjour magnifique dans Charlevoix. Alors, le petit manoir du casino vous accueille à la Malbaie entre fleuve et montagne. Vous allez pouvoir profiter d'une nuitée incluant le petit déjeuner, un panier de produits locaux et un accès au spa, le tout pour 2 personnes. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous nommer 5 choses qu'on va voir sur la route vers la Malbaie et vous allez devoir les nommer à nouveau, mais sur le chemin du retour. Oh. Donc, à l'envers, ce qui veut dire que le 5e élément que je vais nommer va devenir le premier. C'est bon pour tout le monde? Yes. Alors, je ne vais pas répéter la liste. Alors, il faut être attentif. Est-ce que je nomme la liste ou on parle avec la personne avec qui on joue en premier? Ah oui, fait qu'on va voir. Alors, là, on a Ginette qui est avec nous. Est-ce que, Ginette, tu es là? Oui, je suis là. Alors, ça va bien? Très bien. Vous autres aussi? Ben oui, mais ça va bien. Ginette, tu nous appelles de Trois-Rivières?
Oui. Alors, ça tombe bien parce que quand moi je suis parti pour aller à Malbaie, je suis parti de Trois-Rivières. Alors, ce qu'on va faire, Ginette, je te nomme ce qu'on a vu vers notre route, vers la Malbaie, et toi, tu vas devoir me nommer la liste des éléments, mais à l'inverse. C'est bon? OK. Alors, je vais pas répéter la liste, faut être attentif. Si t'as pas la bonne réponse, on va prendre un deuxième appel. Et si la deuxième personne n'a pas la bonne réponse, on va aller du côté du 6-12-13. Alors, tout le monde est prêt? C'est parti! L'été passé, j'ai fait un road trip vers la Malbaie. Alors, on s'est arrêté dans le Vieux-Québec avant d'aller voir les chutes Montmorency. On a repris la route en admirant le fleuve Saint-Laurent tout le long du trajet. Et en arrivant près du massif de Charlevoix, j'ai pogné une petite envie de pipi. Fait qu'on s'est arrêté au casino de Charlevoix. Je suis sorti de là, la vessie vide, mais les poches bien pleines. J'avais gagné 17,50 aux machines. Alors, Ginette, dis-moi donc... qu'est-ce que j'ai vu dans l'ordre inverse? Alors, le casino de Charlevoix, le massif de Charlevoix, le fleuve Saint-Laurent, tout le long de la route, les chutes Montmorency et le Vieux-Québec. Bravo! Oui! Bravo, Ginette Dufour de Trois-Rivières. Tu gagnes ton séjour offert par le petit manoir du casino dans la Malbaie. Bravo, Ginette! Yes! Alors, garde la ligne. On va te donner toutes les informations. Félicitations. Et au retour, on vous dévoile un côté de notre personnalité que personne ne connaît. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Toujours un hit. Un peu, beaucoup, passionnément. Seulement à Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément en compagnie de Brian Odette et Léonard Lagacé et Phil Roy. Ben, Ludovic Bourgeois a appelé, a fait « Coupez-moi ça, je l'aime pas lui ». Je veux qu'on parle de quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant en lisant la presse ce matin. Ok, il y a un article sur Isabelle Gauvin, qu'on connaît pour V-Drive, c'est la femme de Luc Poirier, mais aussi qu'on a redécouvert, j'ai envie de dire, à Survivor Québec, parce que elle a participé comme participante. Et ce qui est fascinant, c'est que moi, le premier, mais plusieurs téléspectateurs ont découvert une facette d'elle qu'on soupçonnait pas pantoute. Parce que, bon, avant Survivor, on la connaissait, comme je disais, juste pour V-Drive. Là. Donc, tu sais, c'est la femme de Luc Poirier. Fait que moi, je l'associe à des Ferrari, des chapeaux Dior, des voyages, des jets, Winnebago à 300 000 en disant « On fait pas ça du camping. » Je fais comme « T'as pas besoin de Winnebago. » Et donc, en la voyant dans un contexte complètement différent, là, c'est vraiment à l'opposé. Là. Tu dors à terre, t'as pas de confort, t'as pas de nourriture, tu manges du riz, puis il faut que tu élimines du monde. T'sais. Ben moi, j'ai quand même découvert une femme plus résiliente, méga douce, empathique, sensible. Hey, à la fin, c'était, on le sentait. Pour Isabelle, c'était vraiment déchirant de devoir choisir Jean-Marie, Catherine, même quand Stéphane est parti, elle a fait partie de cette élimination-là. Puis moi, je trouvais ça beau de l'avoir navigué là-dedans. Puis je trouvais ça vraiment le fun que les gens soulignent ça, puis découvrent ça, puis en lisant la presse ce matin. Moi, j'ai envie de dire que si vous avez trippé parce que Phil, moi aussi, j'ai adoré Isabelle Gauvin, si vous avez trippé sur elle, allez écouter sur l'application iHeart ou encore sur Crave, le balado au confessionnal avec Marc-Antoine Bertillon. Il l'a reçu en amont, évidemment, de la finale, là, en tant que finaliste. Et sincèrement, après la victoire, elle se confie à lui, puis elle explique à quel point chez elle, la maison était transformée en Survivor. Oui. C'est vraiment écœurant. Elle essayait d'allumer des feux dans des tôles à biscuits. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Tu sais, elle a vraiment pris ça au sérieux. Puis je pense vraiment pas qu'elle a eu de traitement de faveur. Puis je pense que si elle avait soupçonné qu'elle en avait eu, elle s'y serait opposée. Puis ça m'a fait réfléchir
souvent, on connaît une seule facette des gens, tu sais, puis de leur personnalité. Puis je me suis demandé, qu'est-ce que je connais pas encore de mes deux bons chums, Éléonore puis Brian. Donc, qu'est-ce que les gens savent pas de vous? Toi, mettons. Ben, moi, je pense que les gens s'en doutent peut-être, mais j'adore manger. La nourriture prend vraiment une très grande place dans ma vie. Ben, notamment de ton... Mes vidéos Instagram ta vidéo de pâtes. de toi qui manges les pâtes. Oui, ça, effectivement. Mais il y a un côté de moi que je veux pas dire que je me fais reprocher, mais qu'on souligne plutôt parce que c'est positif, que même moi, j'ai appris sur moi. On me dit souvent, quand je sors au resto avec des amis, « Wow, Ellie, te regarder manger, c'est comme un spectacle, puis ça me donne envie d'aimer la bouffe aussi. » Ta passion pour manger. Je m'en rends même pas compte à quel point, devant une assiette, il n'y a plus rien qui existe, puis je fais comme l'amour à mon plat. Tu sais, je suis comme, c'est ça tellement bon! J'ai souvent fait ça, moi. Moi, des fusiliers, la sauce. T'as déjà mis enceinte un plat de fusilli, je pense. Là. Ah, mon gars, j'ai pas pris mes responsabilités puis je m'en vais encore. Non, mais tu sais, je suis contente de donner envie aux gens d'avoir envie de manger parce que pour moi, c'est pas pour survivre, c'est vraiment un des plus grands plaisirs de la vie. Oui. Toi, Brian, on se connaît vraiment beaucoup, là. Puis en plus, toi, la gueule t'arrête pas. Y a-tu quelque chose que t'as jamais dit? Ben, on savait pas. Je l'ai dit en début d'émission, mais toi, tu prends des cours de chant classique. Oui, j'ai commencé ça. Oui. J'adore ça, cours de chant classique, pour essayer justement d'aller chercher une nouvelle couleur à ma voix. Puis je me suis toujours fait dire... Hey, toi, t'as vraiment une shape de chanteur ténor. Tu sais, genre, t'as un gros chest, là, puis Isabelle Boulay m'avait déjà dit ça en me flattant le chest. Ben, voyons donc. Toi, t'as vraiment un chest de mais ténor. On partage quand même une passion commune qui est le jardinage. Ah, toi, oui, puis moi, on s'appelle, puis on parle on parle de nos notre plantes. pelouse, mais on va parler de nos plantes, puis ton aménagement. Puis toi, puis Véro, en plus, vous avez un petit jardin, tu sais, vous faites pousser vos légumes. On a fait un show qui s'appelle C'est plus qu'un jardin, puis depuis ce temps-là, c'est sûr que moi, ça m'a éveillé davantage, puis je capote que toi, à côté de chez nous, tu tripes autant là-dessus. Hey, je me suis acheté un lilas japonais, j'essaie de le planter. J'ai tout fait mon aménagement floral, tout est là. Ben, j'ai eu de l'aide, là, mais Virge puis moi, puis comment non, c'était écœurant. J'ai acheté mon compost, je capote, j'ai c'est assez le fun, hâte. pas vrai. Les mains dans la terre, t'es bien, t'oublies tout. J'ai des saules de crevettes. Je me suis commandé des saules de crevettes. C'est quoi une saule de crevettes? Aucune idée, mais j'ai faim. Va t'envoyer des... Ben, je ferais de l'amour à mes saules de crevettes! Mais d'ailleurs, ça fait partie de mon un peu ou de mon pas. Oui, restez là dans 5 minutes. On s'ouvre le cœur avec nos pas du tout passionnément du jour. À tout de suite. Bisous. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. Hey! Woo! Un peu, beaucoup, passionnément. Beaucoup. Voici Phil Roy et ses pétales. Et oui, jusqu'à 18h, Phil Roy qui est avec vous en compagnie d'Éléonore Lagacé et de Brian Audette. Et comme vous le savez, à 17h, tous les jours, les pétales et les auditeurs, les auditrices de partout au Québec nous racontent leur passionnément et aussi leur pas du tout du jour. Autrement dit, quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui vous rend... Eh bien, on commence avec toi, mon très cher Brian. Deuxième option. Oui, t'es fru. Oui, je suis fru. Comme tu l'as dit, là, je suis fru après moi. C'est que on est au bout de l'année où les fraises du Québec commencent à sortir. Oui. Et en amont de cette belle saison, je me suis procuré moi-même plein de beaux plants de fraises. Parce qu'il y a de cela quelques années, on a commencé à faire pousser des fraises à la maison. Et tout ce que ça te prend quand tu as des beaux plants de fraises pour éviter que les petits écureuils viennent les grignoter. Ça te prend soit de la petite cage ou encore de la petite toile que tu viens justement refermer par-dessus pour les protéger. Ce que j'arrête pas de dire, ben oui, m'a faire ça demain, m'a faire ça demain. Et je procrastine, ce qui fait qu'en ce moment, je peux pas manger de fraises. Tabarnak, ils les ont toutes mangées, les cristis d'écureuils. Fait que voilà, je fais manger mes écureuils parce que j'ai pas été à mon... je fais manger mes écureuils. Je fais manger mes fraises par mes écureuils à cause que j'étais pas à mon affaire puis ça me fait chier. Moi, mon passionnément du jour, c'est que Brian, il pense que c'est les écureuils qui mangent les fraises. Mais c'est toi! Shortcake King! Mais êtes-vous voisins, Jean-Louis? C'est ça, là. Oui. Toi, Léonore? Moi, c'est la gentillesse. M'ont beaucoup passionnément. Je suis allée faire mon épicerie cette semaine, comme toute bonne semaine, et la caissière a juste pris le temps de me sourire et de me demander si j'avais eu une belle fin de semaine. Mais c'est comme, on dirait que ça se fait de plus en plus rare, ce genre de petits gestes-là qui peut faire toute la différence. Puis surtout, quand tu travailles au service à la clientèle ou en relation avec des gens, je trouve que c'est important d'avoir un minimum de gentillesse à l'égard de ceux que tu côtoies. Puis moi, ça a fait ma journée qu'elle me demande comment j'avais trouvé ma journée, mon week-end.
Hey, ça Ben fait du oui. bien, là, ce Ouais. service-là. Des fois, les gens, ils savent pas à quel point Ouais. ils peuvent nous rendre de bonne humeur quand ils nous offrent un bon service. Mais en- En plus, elle avait un petit accent anglophone dans son français, puis ça m'a doublement fait plaisir qu'elle fasse l'effort de me dire « Et vous, comment allez-vous? » Puis j'étais comme « Oh my God, mais t'es tombé fit, puis tu te forces de parler français. » Tu sais, j'étais comme « T'aurais wow. dû y répondre en italien. C'est comme qu'elle comprenne rien. Hey, d'ailleurs, si vous mettez des mains sur vos mains sur des fraises, OK? Là, probablement que vous avez va off sentir bon, les à doigts. Saint-Jean-Baptiste. Vous allez faire un bon drink avec des fraises. Probablement, vous allez voler des fraises. Je vais vous donner l'adresse de Brian Audet. Vous achetez du rosé, cheap, là. Rosé à 4 piastres, OK? Fait congeler ça durant la nuit. Le lendemain, tu prends un casseau de fraises au complet, tu drops ça dans ton blender, en plus de ton rosé gelé. Brasse ça, je te dis, merveille, merveille du monde. Moi, si j'étais toi, Phil, je ferais attention parce qu'il m'a pissé dans ton rosé. Oui, voilà. Hey, on a reçu un message via le micro iHeart de Alice qui veut nous partager son passionnément du jour. Allô les pétales, moi c'est Alice et mon passionnément du jour est d'avoir retrouvé ma voix. J'avais une extinction de voix toute la fin de semaine. Donc c'est ça, je vous aime les pétales, bye! Ah, mais on est Alice, content de... je veux juste te dire que autour de moi, il y a 2 chanteurs. Oui. Et dès que tu as dit j'ai une extinction de voix, les 2 ont simultanément mis leurs mains sur leur gorge en faisant « Oh non, Pas petite, oui. mon Mais une grand chance qu'elle est drame. revenue. Yes! Non, mais c'est parce que c'est tel. Tu sais, quand tu parles, que tu sois chanteur ou pas, peu importe, perdre la voix, c'est tellement rochant. Ça te demande oui, c'est tellement de horrible. jus Mais de te ça. faire comprendre. C'est rochant, on est content pour toi, Alice. Eh bien, dans la prochaine heure, on va jaser de mettre ses limites. On vous donne les meilleures destinations voyage pour cet été. Et je vous présente une nouvelle étude sur le café. Et tout de suite, au retour, je vous parle de ce qui se passe un peu partout au Québec ces temps-ci. Les balles de finissant. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu, beaucoup passionnément. J'aimerais ça qu'on parle des balles de finissant parce que là, c'est la période des balles. Ça a commencé la semaine dernière puis ça va se terminer aujourd'hui ou demain à peu près. De quoi avait l'air votre balle rapidement? Ah, moi, mon bal, il est rempli de regrets avec le recul parce que j'étais habillé en blanc avec un petit fedora là, ligné noir et blanc. Non, photo! Toi, Éléonore, c'était quand ton bal? Ah, moi, c'était en 2014. 2014. Ouais. OK. Puis moi, je pense, je me rends compte que j'ai peut-être un peu le trouble de l'opposition parce que j'ai refusé catégoriquement de porter une robe à mon bal, comme toutes les autres filles de mon année, parce que j'allais à une école de filles. Puis tout m'emmerdait de cette cérémonie-là. Puis il n'y a même pas eu d'après-bal ou d'avant-bal. Le souper était pas bon, puis j'avais juste hâte de rentrer chez nous. T'es pas allé à aucun Il après-balle? n'y en avait pas! Puis t'as porté quoi? Je veux dire, Un genre de One Piece, là, Ah, mais kaki. oui, c'est beau, les One Piece. Mais, Oui, mais c'est les, beau, les mais- gens s'en étaient pas organisés. Non, c'était D'après ça, balle. c'était whack. Puis mais j'étais vraiment contente que mon secondaire soit fini, par exemple. Ah oui, je comprends. Hey, mais moi, en fait, c'est la 2e année de suite que dans le voisinage, c'est là l'après-balle. Hey, je me rappelle que l'an passé, j'étais chez vous à Oui, l'après-balle. oui. Ben, Pas pas à l'après-balle. Nous, on mais n'est pas je veux allés, dire, là, mais on sauf que. entendait. Écoute, il y avait du monde. Mais puis c'était cool. Là, hier, des gens sont venus cogner. Salut, je te dire que l'après-balle va se passer à quelques rues de chez vous, puis ça se peut que ça revole. Ben, ça revole, on s'entend, Oui. là, mais sauf que. Puis moi, je trouve ça vraiment trippant parce que moi, j'ai aimé correct le bal, mais mon après-balle, j'ai capoté. C'était à Rawdon, Ben oui! qui est la je- ville après-balle. C'est une ville Vraiment. après-balle. Au chute. Rawdon s'élève Ouais, oui. et ça avait été là. Puis honnêtement, on avait ri, on avait eu du fun. Ouais. Il n'était rien arrivé de grave. Ouais, Tout mais- avait été méga beau. Ça avait été vraiment, vraiment trippant. Je suis Moi, jalouse. moi, je suis rendu à l'âge où j'ai des genre neveux, nièces dans mon entourage qui sont en âge d'avoir des balles et après-balles. Puis là, j'y pense. Puis je pense à mon beau-frère, ma belle-sœur. Puis je suis stressé pour eux autres. Je suis comme, tabarouette. Mais pour vrai. Puis quand tu me dis, mes voisins organisent ça, puis l'année passée, ton autre voisin aussi que je connais, qui avait fait ça, qui avait accueilli la gang d'amis de son fils, je trouvais ça tellement hot. Je me disais, hey, quelle belle façon de pas être stressé. Tu fais triper dans le cours, là, ayez du fun. Nous autres, on va aller se coucher. Pour vrai, on vous laisse ça. On vous fait On confiance. vous fournit la microdose. Puis, oui, tout ça, microdose et alcool. Puis on parlait de. Puis pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est que j'ai parlé avec notre scripteur du jour, Félix Turcotte. Puis j'ai dit ça, là, ce matin. Ben, c'est ça, là, il se passe telle affaire. Puis il a dit, hey, moi, je suis là-dedans parce que lui, son plus vieux, a terminé son secondaire. Puis il m'a juste sorti une facture très, très sommaire de ce que ça a coûté. Et pour de vrai, ça prend un prêt, là. OK?
On parle d'un kit de balles qui coûte entre 350 $ et 700 $. Ouais. Puis là, parce que le coût de la vie a augmenté, là, c'est pas vrai que tu trouves un complet à cette heure à 100 $. Non, c'est fini, ces terminé. affaires-là. Puis tu veux quand même, si tu as moindrement envie de t'acheter quelque chose un peu à ton goût, parce que ça va t'arriver peut-être juste une fois, un bal définissant, ben tu veux mettre un peu de sous là-dedans, OK? Après ça, les billets pour assister au bal, à l'avant-balle. Puis là, je te parle les billets pour les accompagnateurs, les parents. Après ça, si ton enfant y va, est-ce qu'il va accompagner? Qui paye ça? Après ça, on s'en va dans des festivités d'après-balle. Ça peut, dans le cas de Félix, ça dépasse 1000 $. Ça dépasse 1000 $. Puis là, son gars est rendu avec un après-balle qui rentre pas dans ce budget-là de 1000 $. Ils sont partis pendant une semaine. Mais non, mais un après-balle, on appelle ça à Saint-Jean. Voyons, oui, c'est ça. Rendu là, Félix m'a dit, j'ai passé la dernière semaine à faire des lifts et acheter de l'alcool. Parce que, honnêtement, bon, tu sais, je veux dire, un après-balle, il faut quand même que ça soit un peu, tu sais... Oui. Ben, oui. Moi, je suis 100% d'accord. Puis moi, je suis content qu'on lève le voile là-dessus. Puis c'est important de le dire. Mes parents, moi, c'était assez lousse à ce niveau-là. Et sur l'alcool, tu parles. Oui, et j'étais sans doute un des plus raisonnables. On dirait que le fait que c'était pas un gros deal, cette affaire-là, chez nous, de pouvoir prendre l'alcool, vu que c'était permis. L'interdit, je trouve, l'interdit amène l'excès. Exactement. Puis quand c'est permis, ça reste que c'est encadré. Puis, tu sais quoi? Souvent, ton jeune, il s'en rend même pas compte que c'est méga encadré. Puis, il a le moins le goût de sauter une clôture parce qu'il fait, il y en a pas. C'est mon père qui m'a acheté une caisse de bière ou, tu sais, j'ai pas le goût d'en avoir 150. Là, moi, ma mère me sortait ma Smirnoff. C'était délicieux. Puis, tu la haïssais-tu? D'accord en mode, ça, ce trend-là. Ben, je sais pas. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que tu peux cacher. Bon, ben, je vais t'expliquer, Brian. Bon, ta Smirnoff, là, mettons que je la cache là, dans un bac. Là, puis je dis, hey, peux-tu aller me chercher une pelle dans le bac là-bas dans le jardin? Oh non, puis là, tu tombes sur ta ice, puis là, tu t'agenouilles, puis là, tout le monde chante une chanson. Ice, puis là, il faut que tu cales. Ben, moi, je trouve que c'est un excellent jeu. D'ailleurs, pendant qu'on écoute Arrête Moffat, Éléonore, tu irais-tu juste me chercher quelque chose dans le deuxième tour? Hey, au retour, Éléonore va être complètement saoule, restez là! Et non, elle nous parle de sa passion pour le nom, parce que c'est une fille qui sait mettre ses limites. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Seulement à Rouge. Éléonore Lagacé, ça a l'air que t'aimes ça, toi, les gens qui sont capables d'imposer leurs limites. Oui, parce que je les envie. Moi, c'est un travail éternel pour moi d'être capable de dire non. Et il est arrivé quelque chose la semaine dernière que j'ai énormément admiré. Donc, vous le savez peut-être ou pas, mais je participe au spectacle de la Grande Fête nationale. Oui. Le 24 juin, dans 2 jours, là, au Parc Maisonneuve. Gros show avec un paquet d'artistes incroyables. Animé par Guylaine Tremblay. Il y a Harmonium avec nous sur scène. Il y a Bruno Pelletier et il y a Pierre Lapointe. Moi, je capote sur Pierre Lapointe depuis tellement longtemps, depuis La Forêt des Mal-Aimés. Puis c'est la première fois que je vais avoir la chance de partager la scène avec lui et même de chanter avec lui. Oh non! Je Si tu chantes capote ma Plaisir vie. dénudé, je vais t'en vouloir toute ma vie. Alors, on a un numéro. La chanson s'appelle La même gigue. OK? C'est pas une vraie toune. Okay. C'est une toune tirée de l'album 1x5, paru en 1976, qui comprend les classiques de Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland et Yvon Deschamps. Puis à la fin de l'album, il y a une toune qu'ils ont appelée La même gigue, qui comprend un petit bout d'une toune connue de chacun de ces personnes-là, puis avec le plus de mots possible. Comme par exemple, ça commence avec la toune de Jean-Pierre Ferland, Les Macadam. Puis ça va, moi c'est pareil, je passe de mes 2 oreilles, même avec 2 yeux, je vois pas tout ce que je veux. Puis là, quelqu'un chante ça. C'est un medley. On est 5 ensemble sur la scène en même temps. Après ça, moi j'embarque. Samedi soir, samedi long, il n'y avait pas grand-chose à faire. On fait une danse, on va danser chez Bibi. Après ça, quelqu'un d'autre embarque, puis ça chante. Encore un autre mot, Albert, encore une shot de whisky blanc, OK? Puis après ça, on a des tillis de lames à chanter en groupe, OK? Puis là, un moment donné, Pierre et moi, on a un contact, puis on se rend compte que les gens sont pas en train de chanter des tillis de lames, sont comme en train de dire des mots. Puis il y a juste Pierre et moi qui chantons pas les mots. On écoute un extrait.
ça sonne comme des Lily Dam à vos oreilles, oui. right? Bon, fait que nous autres, sur le drive, on a écouté l'extrait pour se préparer à la répétition, puis on a entendu des Lily Dam, puis là, on dit, voyons, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ah non, mais c'est parce qu'il y a des mots à dire. Il y a des... Tant que t'es de la gang des délégués de la gang des dames, t'es pas de la gang, mais t'es collé au macadam. Oh, mais là, l'homme dit à l'homme, tant qu'il aura de l'âme, donne-la donc du côté des tam-tam. Ben voyons donc. Là, genre, moi puis Pierre, on est comme... Là, il me regarde, il fait, « Voyons, toi, Léonard, t'as-tu appris ça? » Je fais, non, j'avais pas catché qu'il fallait apprendre des mots. Je pensais que c'était juste des tillis de l'âme. Là, Pierre, il dit, ben moi aussi, j'avais pas catché ça. Puis apparemment qu'il y avait un courriel qui était passé la veille avec les paroles, puis qu'on l'avait tous les deux manqué. Puis là, Pierre, il dit, non, mais ça a pas de bon sens qu'on apprenne ça. On n'a pas le temps d'apprendre ça, là. Et Léonard, puis moi, on va faire les wouhou, les hi-ha, puis les yes sir, puis on va faire le monde taper dans leurs mains, puis tout. Puis là, moi, je le regarde, puis là, en même temps, il y a un autre chanteur qui fait, mais non, mais come on, vous allez l'apprendre comme nous, on l'a tous appris. Puis tu sais, Pierre, c'est sa semaine qu'il y a son spectacle Pierre Lapointe symphonique. Là. Il est complètement juicé de sa vie avec les Franco. Puis bon, j'ai pas eu de spectacle avec un orchestre symphonique dans la semaine dernière, mais je suis quand même juicée aussi de toutes mes affaires. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? J'ai quand même appris les tanks, la gang des dégrés. Ben, c'est bien, tu viens de le faire. Non, mais c'est ça. Puis j'ai travaillé fort parce que c'est un tongue twister. Puis c'est pas juste des mots à dire rapidement. C'est des notes un peu compliquées qui matchent le reel de violon qui est joué en même temps que nous autres. Fait que là, j'arrive à répétition où est-ce qu'on refait la même gigue. Puis Pierre est pas là. Voyons, il est où, tu sais? Je comprends qu'il est dans le jus. Mais... Il a foxé. Ben, il a dit, moi, je ne ferai pas cette chanson-là. Puis j'ai trouvé ça tellement hot de sa part d'avoir dit, là, moi, j'ai pas le temps. Puis je vais me respecter là-dedans, fait que je vais juste me retirer de ce number-là. Mais moi, je suis tellement comme une yes woman que c'est vraiment rare que je vais dire non, mais tu sais, j'aurais pu dire aussi, pour vrai, c'est trop de mots. Puis là, mettons, je te pose je suis d'accord avec toi, tout ce que tu as dit. Ouais. Yes. Mettons, est-ce que tu penses que ça se peut que quelqu'un ait vu ça d'un autre bord de comme il nous a abandonnés puis ça ne tentait pas de se forcer? Non, je pense pas parce que, tu sais, je pense qu'il est dyslexique aussi, Pierre, puis que c'est un défi pour lui. C'est loin de son style à lui. C'est clair. Puis c'est comme, pour moi, il a vraiment mis son pied à terre puis il s'est respecté en tant qu'artiste puis avec son identité artistique aussi. Puis c'est Guylaine Tremblay qui le remplace dans le medley. Fait que, tu sais, tout va bien. Puis moi, ça m'inspire à peut-être la prochaine fois dire, je veux pas le temps d'apprendre les délégués de la Gang des Dames. Mais si tu peux revenir en arrière, est-ce que c'est ça que tu aurais dit? À cette heure que là, tu les sais, là. Non, là, je suis comme full contente de faire partie de la gang des délégués de la Gang des Dames. Puis... Mais je suis content que tu sois dans le délégué de la Gang des Dames puis de la dinde, il y en a pour tout le monde. Hey, que tu le veuilles ou non, au retour, on essaie de trouver ce que nos vedettes québécoises préférées ont en commun. À Rouge, on profite de l'été. Un peu. Beaucoup. Rouge. Le nom commun. Bon, là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que le jingle du nom commun est aussi rock. Ah ouais, c'est même parce que métal. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple, OK? En gros, il faut trouver deux personnalités connues qui ont le même prénom ou le même nom de famille. OK. Pour nous aider, on a 3 affirmations qui sont basées sur leur carrière respective. D'accord. Mettons, je vous dis, c'est la belle-sœur de Marie Lamontagne. Oh, il y a 2 indices. Oh, shit. Il faut voir. Auteur au théâtre et actrice coup de cœur de Québécois. Oh, 2 indices, les taux se resserrent. Et si je vous disais que Guylaine a déjà interprété les textes de Michel, on parle de... Guylaine Tremblay! Oui, et de Michel Tremblay. Il y a 2 personnes à trouver. Okay. Là, il y avait le même nom de famille. C'est pour ça, tantôt, c'était heavy metal. Ça a l'air tough. Finalement, Éléonore, c'est tough. On dirait qu'il y avait juste Catherine-Anne Toupin en tête. Ça avait donc même pas rapport. Ouais. C'est sûr que c'était pas Catherine-Anne Toupin. OK. L'un fait rire, l'autre prend des photos. Le nom de famille du premier va dans les cheveux, celui du deuxième se boit. Oh! Ces 2 Alexandres ont déjà animé à la télé. Alexandre Barrette, Alexandre Boulris. Non? Non. Alexandre Barrette, Alexandre Champagne. Oui! Yeah! Wow! Hey, t'es vite! J'ai bugué, j'avais juste le mot gel, parce que t'as dit quelque chose qui va dans les cheveux, c'est le gel. J'avais Alexandre Gel. Complètement musical. Alexandre Boulris, c'est pas comme un député? Ah ben oui, t'as bien trop Toi, tu parlais de Simon Boulris. Je parlais de Simon Boulris. Oui, non, c'est ça. Je l'ai pas, Alexandre Boulris. D'après moi, le jeu-là va mourir de sa belle mort. Non. OK, on y va. Buggé, puis on s'en vient. L'un est un vétéran du sport, l'autre un vétéran d'un gala. Les 2 sont reconnus pour leur rapidité d'élocution. Oh! Ces 2 hoods sont parmi les voix les plus Louis-José Hood et Pierre Hood! Ouais! Ce jeu va survivre! Finalement. Hey, c'est le fun! Oui, c'est le fun! L'un anime, l'autre joue.
Ils ont tous les deux travaillé à Radio-Canada, déjà. OK. Ces deux Patrice sont des visages très connus de la télévision québécoise. Patrice Roy Non. et... Va-t'en tout de suite. Patrice Lécuyer? Non, va-t'en tout de suite. Hein? L'un anime, l'autre joue. Les deux ont déjà travaillé à Radio-Canada. Patrice Bélanger et... Continue les indices! Ces deux Patrice ont des visages très connus de la télé québécoise. L'autre joue. Patrice Robitaille et Patrice Bélanger. Oui! Hey! Mais Patrice Lécuyer aurait fonctionné. Ça aurait fonctionné, mais c'était pas ça qui était écrit sur ma feuille. D'accord. Alors, shut up! OK, on y va. Dernier. Les deux sont dans le milieu du divertissement depuis les années 90. Okay. Les deux ont déjà fait de la radio pendant plusieurs années. Oui. Ces deux François ont marqué l'humour québécois. François Mascotte, François Morancy. Oh, ça aurait pu, mais non. François Letourneau! Non. François Morancy et François Pérusse. Oui! Et le grand gagnant est... François Lambert. François Lambert! Wow! Hey, je suis... merci d'avoir... J'ai tout aimé. Vous avez quand même aussi de la petite veine dans le front. Oui, Alors, je parlant lâche aussi. de se fâcher après des choses inutiles, j'ai un jeu pour vous dans quelques minutes, encore plus fâchant. Restez là, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Dans Un peu, beaucoup, passionnément, la destination... Surprise. Eh oui, on en parle depuis le début de l'émission, mais c'est le début des vacances pour les jeunes du secondaire. Les camps ont commencé et du primaire aussi. Alors, bonnes vacances! Bonnes vacances! Oui! Et moi, ça a commencé vendredi, juste à dire l'excitation. Ben oui, ben et le c'est ça. bonheur de voir ça dans les yeux de mes enfants. Ben, mais Tu sais, ils sont pas encore très, très loin dans le parcours scolaire, mais malgré tout, même s'ils aiment encore l'école, je vais me le souhaiter le plus longtemps possible, là, c'est tellement beau de les voir capoter à la fin de l'année scolaire avec les étoiles des yeux. On est en vacances! C'est sûr. Je soutiens à 100% tous les enfants. Et qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Sacré Charlemagne. Alors, on part en voyage avec notre jeu des destinations surprises. C'est très simple. Sur des petits papiers que j'ai ici, on a plein de destinations très précises ou non, très connues ou des fois c'est un peu plus bizarre. Et on joue chacun notre tour et on a 1 minute pour faire deviner le plus de destinations possibles. Parfait. OK? Alors, Éléonore, c'est toi qui vas commencer. J'adore faire deviner. Est-ce qu'on est comme un peu la boulette des destinations? Puis est-ce qu'on est les deux avec Éléonore ou elle en vise un? On est les deux. OK, parfait. Oui, c'est parti. OK, c'est un quartier dans l'est de la ville, proche... Hochelaga-Maisonneuve. Oui, bravo. OK, super. Ah, ça, c'est le fun. C'est à côté du stade olympique. On peut y voir plein La Sectarium. Non. Le biodôme. Jardin botanique. Voilà, bravo. Yes. Mon Dieu, j'ai rien à faire. I lost my baby. Où est-ce qu'elle vient d'où, la fille? Balade à Toronto. Une fille d'Ottawa. Oui, non, mais merde, Grandis à Sainte-Foy. non, mais après ça... Oui, c'est Hawkesbury. Oui, Hawkesbury. Oh, OK, shit. super, on continue. Wow. Ah, ben cette rue-là, je l'adore. Il y a des pistes cyclables maintenant. C'est un peu encombrant Ouais, quand t'es... Saint-Denis. Oui, Saint-Denis. Exactement. Ouais, c'est ça, le rêve. Bravo. OK, Montréal. viva! Las Vegas. Ben oui, bravo. Wow. On continue. On est en force ici. Oh, au Canada. Où est-ce que j'ai chanté ça? Sandel. Oui, ça va, Sandel, exactement. bravo. Moi, j'étais là, la terre de nos aïeux. L'eau de Montréal, L'eau, c'est quoi? c'est le fleuve Saint-Laurent. Ah, oui, Ouais. exactement. J'ai encore le temps, mon Dieu. Ouais, c'est une OK. bonne minute. Bon, mais c'est un restaurant où on mange des hot dogs, des roteux, des Oui, c'est affaires. la Fleur. Valentine. Ah, la belle Non, c'est la belle province. Ah, Ah oui, on l'a eu. Écoute, non, mais combien de temps il me reste à ce Encore, jeu-là? Ça n'a pas de bon sens. encore. Celle-là, je l'ai pas eu. Oui. Mais là, Hey. mais non, mais le chrono est parti tellement tôt, je me suis dit, il me reste 5 secondes. Mais Je là. suis d'accord avec... Ben bravo! Mais merci! Éléonore! C'est à moi? Oui, vas-y, Brian. OK, t'es-tu prêt, mon beau Ralph? Attention, on s'en va. Ah, c'est parti. On est... Ah oui, c'est un resto. Ils vendent des hot La dogs et belle des province. pogos. Oui, bravo. bonne Attends, réponse. c'est de ça. C'est une place où... Ah oui, il y a plein de spectacles, des lumières. C'est à New York. Times Square. Oui, bravo. Après ça, nous autres, on s'en va... Ah oui, c'est comme la place où est-ce que tu peux acheter tout en gros, là. Puis c'est ça, Bureau rive en gros. sud. Costco. Non, c'est Costco. Oui, exact. Ikea. Mais, oui, mais c'est même place, mais ça rive 10-30. sud. Le gros, là... Le gros comme Costco, le les 10-30. Outlets. non, le premier, le gros... Le premier gros... Les promenades Saint-Bruno! Non, c'était la bonne affaire. Le bon magasin, mais on cherche la Costco. ville. Oui, mais la ville à côté du Costco Ikea. Boucherville. Oui, voilà, OK. merci. Ah, ben... Wouh! Ensuite de ça, on cherche le village d'où je viens. De Saint-Élie-de-Caxton! À côté de l'arbre à pogo! C'est moi, ça. Puis de la fontaine de Pepsi Bleu! C'est Paparman. Hey, arrête ça. Moi, j'en reviens pas. T'as pas écrit à Fred. Come on, fais-moi un arbre à pogo. OK. OK. J'ai 1 minute. C'est parti. La capitale de l'Australie, peut-être. C'est Canberra. Sydney.
Non, un autre, proche. Ah, c'est Melbourne? Oui. Ah, merde. OK. Mais c'est pas la capitale. Pas loin de Drummondville, les gens C'est sont habillés Vito. comme dans les... Le village oui, Valentin. c'est ça. Ah, c'est un petit papier. Attention. Ah, une tour, une La genre tour de de pyramide Pise. Inca. La tour de Pise, les Ah, Aztèques. la pyramide Sainte-Foy! Non! Oh non, OK, c'est pas au Chichen Itza. Québec, là. Je suis désolée. Je suis désolée. Oh non! Le Machu Picchu! OK! Bon, c'est pas, excusez. C'est bon, ça! Attends, ça ressemble à Varennes, mais c'est pas ça. Verchères! C'est bon! Désolé aux gens de Verchères, vous ressemblez à Varennes, mais c'est pas tout à fait ça. Hey, après la chanson, je vous explique comment faire pour se réveiller le matin. Hey, on écoute du Scotch and Posh, Bleu Jeans Bleu, vous êtes à rouge, toute la patente, c'est un hit, là, toute l'affaire. Au Pérou, pas besoin, il y a la pyramide à Sainte-Foy. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Beaucoup passionnément. Seulement à Rouge. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie d'Éléonore Lagacé et de Brian Audette. Hello! Êtes-vous des amateurs de café? Ah oui. Oui? 100%. Genre, ça vous en prend un le matin, genre, le chandail, parle-moi pas avant mon premier café. Non, mais... Vas-y. Non, mais moi, c'est pas un besoin. C'est vraiment par pur plaisir que je comprends. bois du café. Moi, c'est par pur plaisir qui est devenu un besoin parce que quand je peux pas en prendre, mettons, quand je l'oublie, ça arrive, là, j'ai mal à la tête. Fait que je le sais à cette heure. Ah que, ouais, tu sais, hein? ben oui, je suis caféinomane à ce point-ci. Ben, alors, je m'adresse à toi, Brian, parce qu'il y a une étude qui a été publiée dans le journal scientifique Consciousness and Cognition qui nous apprend quelque chose d'assez surprenant, en fait. Ça aurait l'air que l'effet stimulant du café sera en grande partie psychologique. Donc, le simple fait d'avoir une tasse de café serait suffisant pour en ressentir les effets. Autant sur l'énergie que sur le mal de tête. Non! Donc, à la simple vue d'une tasse de café, ton cerveau, lui, envoie un message au stimulant, aux neurones dans ton corps pour dire « Hey, tout va bien, on n'a pas mal à la tête, on est réveillé, on est plein d'énergie, on est parlable. » Mais tout ça, ça serait en fait que du vent et du délicieux liquide chaud. Comment ils s'appellent, les gens d'études? Consciousness and Cognition. Mais manger un char. Manger un char de cognition. J'aime ça, moi, parce que boire du café, ça déshydrate puis ça donne envie d'aller aux toilettes directement, instantanément. Mais Ben, oui, ben, c'est assez handicapant. mais ça, là. c'est peut-être aussi un signal de ton cerveau qui fait comme « Et si je chiais? » Non, mais tu vois, moi, les lendemains de brosse, Ouais. quand je bois un café, souvent, je pogne un torticolis. Parce que ben oui, parce que l'alcool assèche ton corps. Ouais. Et tu viens de le dire, tu bois un café, puis t'es encore plus, tu sais, c'est plus acide là, du café. Oui, ça oui. reste que Faut c'est le plus acide. déshydraté. Et t'es encore plus déshydraté. Puis moi, quand je suis trop déshydraté, si je tourne ma tête trop vite à gauche, snap, je suis pogné. Avec les lendemains de brosse, je bois comme plein. En tout cas, peu importe. Moi, tu vois, regarde, avec un show du matin dans le corps, puis être ben ici oui, ensemble, c'est ça ça. fait que je suis capable de prendre un café à cette heure-ci, puis de me dire, m'a te coucher cette petite tasse de même. Quand même dire que c'est ton deuxième café depuis le début de l'émission. On va voir Brian qui a pas mal à la tête. Hey, jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément avec les pétales. Éléonore Lagacé, Brian Audet, puis ben moi, quand même, Phil Roy. Vous êtes à Rouge, bougez pas, bisous. À Rouge, on profite l'été. Un peu, beaucoup. C'est déjà la fin du show. Alors, Géraldine Lamarche vient tout juste d'entrer dans le studio pour pouvoir venir mettre le party dans quelques minutes. Ah oui, la compil iHeart en vue des festivités cette semaine, ben de demain, après-demain pour la Saint-Jean-Baptiste. Yes. J'ai envie de vous faire jouer avec 3 chansons québécoises. Vous allez devoir poursuivre les paroles. OK. Brian, OK. t'es prêt? Je suis très prêt. Parce qu'il est très compétitif. Tiff! Bonne réponse. Un point pour Brian. Yes, sir! OK. Alors, on y va pour la première chanson qui est de Cire Pathétique pour mon pays. Oh, tabarouette. Ben, je la connais pas. Vivre ailleurs, moi je reste ici. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Trois-Rivières, Mauricie is the place to be. Mauvaise réponse. Je meurs ici, it's the place to be. Oh, merde. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Yep. On y va avec une deuxième, Merde. celle de Gilles Vigneault, Mon pays. Ah, ben oui. Mon pays, ce n'est pas un pays. C'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la terre. C'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige.
Bravo! Voilà. Mais il savait pas ça, par exemple. Mais non. C'est moi qui ai eu le point. Je connais pas ses pattes, mais je connais Sir Gillis. Ouais. Et finalement, Jérôme, c'est 50, t'es au Québec ici. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fait le tour de la planète, en endroit par en aval, les deux pieds dans la boîte, s'en va squatter chez sa mère. Claire le chum, Claire les dettes, t'envoie une pain de bière, mets du cuir, sa cassette, loadé comme un revolver. Quand vous êtes sur l'Internet, jamais défricher la terre. Fait qu'à cause qu'on est fiers. Mets tout ça du côté des tam-tams! Eh ben, bonne festivité après-demain à Montréal. Merci. Éléonore Lagacé. Yes, merci à nos pétales et Géraldine, on te retrouve dans quelques minutes, quelques secondes, dis-je. Merci Éléonore, la fille qui a été élevée par des employés du Ikea et qui rêve d'aller au Pérou pour visiter la pyramide de Sainte-Foy. Oui. Hey, bonne Saint-Jean à Vaudreuil le 23 et à Montréal au Parc Maisonneuve le 24. Merci mon beau Brian Audet, Plaisir. le gars qui a hâte de cruiser à l'Experon en se roulant la boule et qui se fait voler des fraises par les écureuils. If you know what I mean. On t'écoute tous les matins à Montréal sur le Morning, ici même au 107 Trois-Rouges. Merci à toute l'équipe, Raph, Joe, Kiana et Félix. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve demain pour un autre délire complet, un peu beaucoup passionnément, avec Marie-Soleil Dion et un petit nouveau Maxime Robert Jobin, va donc pète. Et bonne soirée d'ici là. N'oubliez pas que Verchères, c'est comme Varennes, mais c'est pas tout à fait ça. Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.